La délibération numéro 6, Laurence. Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 22, 23-1, 24, alinéas 2 et 25, vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 octobre 2017 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne, considérant l'exposé des motifs ci-après, la loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département, que ces missions sont détaillées aux articles 23, 1, 24, alinéas 2 et 25 de la loi précitée, que leur périmètre couvre les activités de gestion des archives communales, de conseil et formation en matière d'hygiène et de sécurité, de gestion du statut de la fonction publique territoriale, du maintien dans l'emploi des personnels inaptes, d'application des règles relatives au régime de retraite CNRACL, que l'accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant approbation, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l'approbation libre et éclairée au moyen d'un seul et même document cadre dénommé convention unique, que ce document juridique n'a de portée qu'en tant que préalable à l'accès à une, plusieurs ou toutes les prestations optionnelles proposées en annexe, que la collectivité contractante n'est tenue par ses obligations et les sommes dues qu'avec la due production d'un bon de commande ou bulletin d'inscription aux prestations de son libre choix. C'est assez indigeste. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention unique pour l'année 2018 relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et autorise M. le maire à signer la convention à ses éventuels avis. Merci Laurence, effectivement, c'était pas une signature celle-là. Donc c'est un texte qui nous est donné par un centre de gestion. On va résumer, on va faire très simple. Le centre de gestion propose tout un tas de services, de formation, etc. Nous, on utilise en particulier celle de la formation pour le conseiller en prévention, qui est une fonction optionnelle. Donc à chaque fois, on est obligé de prendre des conventions et signer des conventions. Là, ils ont trouvé plus simple de faire une délibération qui autorise à faire toutes les formations normales, plus les optionnelles, de façon à ne pas revenir pour faire signer une convention à chaque fois. Voilà, donc c'est le but de cette délibération. On peut passer au vote. Donc des votes contre. Oui. Du coup, quels sont les tarifs et les missions qu'on a également on n'avait pas les annexes. Alors ça, il va y avoir 850 ou 900 formations différentes, toutes à des tarifs différents, donc je ne les connais pas toutes par cœur. Non, mais c'est les tarifs des formations classiques qu'on retrouve dans d'autres services à côté. La plupart du temps, on passe par le centre de gestion parce que les formations sont dispensées par des gens qui sont tout à fait diplômés et elles sont moins chères. Il y a 250 à 300 formations. Voilà, les montants aussi d'entre 250 et 300 euros, la plupart du temps. Vous avez dit que c'était principalement pour former Le conseiller en prévention. Et le conseiller en prévention, c'est un agent? Oui, c'est un agent. C'est un agent. C'est son poste? Issu du comité technique. C'est en plus. C'est un agent de la commune, salarié de la commune, qui travaille pour la commune et qui est un agent. Et qui est en l'occurrence issu du comité technique en plus. Oui, en plus, oui. Et qui peut très bien être appelé, quitter son poste de travail pour aller régler, voir un problème, faire un rapport sur un souci ponctuellement, sur des règles de sécurité, etc. Ou qui peut effectivement aussi faire un rapport au comité technique pour dire qu'il a remarqué telle ou telle chose. Et son travail marche dans tous les sens, c'est-à-dire aussi bien il peut répondre à une demande d'un agent
sur un manquement, par exemple, de la collectivité à fournir tel ou tel équipement, mais aussi, il peut aussi, inversement, répondre à une demande d'un chef de service qui n'arrive pas, par exemple, à faire porter un équipement de sécurité à quelqu'un dans une mission propre qu'il a et dans laquelle il doit le faire, et dans ce cas-là, il a ce même rôle d'intervenir, donc c'est vraiment un rôle Un peu médiateur. voilà, d'intervention dans les deux sens. C'est une grosse tâche quand même. Oui, c'est pour ça qu'il est formé. On peut passer au vote. Les votes contre? Les abstentions? Donc adopté, merci.